à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcilly.com. Vous le savez certainement, hier soir, j'étais en live sur YouTube pour lancer le mois de la reconquête et pour vous parler de votre rupture amoureuse. Alors, pendant plus d'une heure et demie, j'ai discuté autour de cette question. Qu'est-ce qu'une rupture amoureuse? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Quel est son impact au point de vue de votre quotidien, au point de vue de votre psychologie? Et quel est l'impact au final sur les outils à votre disposition pour inverser la tendance? Aujourd'hui, c'est une vidéo pour récapituler un petit peu tout ça, pour vous expliquer les 5 points majeurs dont j'ai parlé hier et pour vous montrer que oui, il existe encore de l'espoir. C'est parti! Je vous le disais, j'ai retenu 5 points majeurs autour de votre rupture amoureuse et de son affect sur ce qu'est votre vie à l'heure actuelle dans ce tunnel dans lequel vous vous trouvez et auquel vous ne voyez pas de sortie. Le premier de ces points, c'est bien évidemment le sentiment d'injustice. Quand votre ex prend la décision de partir, il vous retire ce pouvoir que vous avez de décider de votre avenir. Tout s'effondre, la terre s'ouvre sous vos pieds, vous n'avez plus de certitude, votre routine est balayée, ce qui était vrai mardi n'est plus vrai mercredi et nécessairement toute logique d'objectivité, toute capacité à se projeter dans l'avenir est réduite à néant et c'est ce qui va expliquer votre état d'esprit négatif et une tendance que vous allez avoir qui est une tendance absolument logique, une tendance par laquelle pratiquement tout le monde passe au moment de recevoir cette terrible information, c'est la tendance à vouloir convaincre votre ex. Vous allez utiliser une espèce de logique, vous allez vous transformer en vendeur de chez Darty, vous allez essayer d'utiliser les arguments les plus forts que vous aviez en faisant appel à la sensibilité de votre ex, en lui démontrant que vous avez passé du bon temps ensemble, que vous êtes une personne de valeur, que vous aviez des projets, que vous parliez de famille, qu'il y a énormément de choses qui vous rapprochent l'un à l'autre et vous allez tomber dans ce désarroi, dans cette attente absolue. Le problème, c'est que votre ex a déjà pris sa décision. Votre ex ne peut pas se laisser convaincre pour une raison simple, c'est que votre argumentaire est un argumentaire qui est logique. La décision de votre ex, elle, est une décision qui est affective. Votre priorité face à la rupture amoureuse, face à cette injustice, c'est justement de sortir de la complainte. Oui, c'est injuste, mais dites-vous bien que le fait d'appuyer là-dessus ne vous aidera pas à changer la situation. Ce qui va vous aider à changer la situation, c'est avoir ce switch dans votre état d'esprit, de vous dire que face à une situation qui est difficile, on a soit l'inaction, soit l'implication personnelle et l'action. C'est ce premier point, ce premier affect sur votre vie, c'est cette notion d'injustice dans laquelle il faut avoir conscience et confiance parce que le savoir, c'est très bien, ça va être une richesse pour aller de l'avant et c'est notre premier point. Le deuxième mot très important, c'est le mot décision. Il est tellement important que je l'ai déjà cité dans le premier point. Ce qu'il faut vraiment comprendre pour aller de l'avant, pour établir un plan de reconquête, c'est que la rupture amoureuse n'est pas due au hasard. Votre ex a pris une vraie décision. Une décision qui vient d'une réflexion pas uniquement cérébrale, comme je vous le disais, ça vient aussi d'une atmosphère globale, de son cœur, de son ressenti auprès de vous et de ce constat que cette relation que vous entretenez n'est plus viable sur le long terme. Alors l'aspect positif, c'est que votre ex, lui ou elle, est déjà dans le deuil de cette situation, de cette relation et vous savez à quel point le deuil est important. Vous ne pouvez pas reconstruire exactement la même histoire d'amour. Vous ne pouvez pas revivre les mêmes souvenirs. Vous ne pouvez pas revivre les mêmes situations avec votre ex. Si vous voulez le ou la reconquérir, ça doit nécessairement, et c'est très important de comprendre cela, se faire sous de nouveaux auspices. Ça veut dire que vous devez évoluer, ça veut dire que la situation ne doit plus être la même, que l'échange, la nature de la relation doit changer. On ne peut plus se comporter comme avant. Donc oui, la notion de planification pour vous à l'heure actuelle est remise en question, mais c'est parce que vous n'avez pas encore posé les jalons de ce changement. Vous n'êtes peut-être pas encore apte à voir cette relation de manière complètement différente et vous vous raccrochez
à ce souvenir qui ne peut pas survivre. Vous faites face à une personne qui sait ce qu'elle veut. Malheureusement pour vous, ce qu'elle veut, c'est s'éloigner de vous. Encore une fois, à partir de là, vous avez un constat face à vous. Sachez que ce constat est réversible, mais bien évidemment, pour cela, il va falloir aller sur le terrain, il va falloir faire des expériences pour être capable d'évoluer. Vous le savez, je parle très souvent de cette logique de pacte. Quand votre ex vous dit que c'est terminé, il tape du poing ou elle tape du poing sur la table en prenant une décision majeure dans sa vie. C'est une décision qui est aussi importante que par exemple le fait de commencer un nouvel emploi ou de déménager à l'étranger. Ça entraîne tout un set de pensées, un set de réactions derrière et on a envie de s'affirmer. On ne veut pas revenir en arrière. Et c'est ça le déclic, le switch dont je vous parle. Vous devez représenter quelque chose qui est différent. Vous ne devez pas être cette chose ou cette personne vers laquelle on retourne. Vous devez être cette personne qui nous éblouit et vers laquelle on veut aller et se rendre compte par soi-même que effectivement vous avez quelque chose à proposer. Et pour ça, il va falloir passer au-dessus de cette logique de pacte, d'où encore une fois la nécessité de faire des changements dans votre vie. En tout cas, la rupture, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pour votre ex? C'est avant tout une décision. Donc non, vous ne pourrez pas le convaincre ou la convaincre de changer d'avis. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important à comprendre. Évidemment que votre quotidien est un enfer, surtout dans les premiers temps de l'annonce de la rupture amoureuse, si vous voulez. Il faut le temps de se retourner, il faut le temps de comprendre que votre vie ne sera plus jamais la même, il faut le temps de comprendre que vraiment ces deux mondes qui étaient en fusion se séparent littéralement et vous devez vous réhabituer à vivre tout simplement parce qu'on ne perd pas qu'une personne en fin de compte, on perd deux univers. Vous perdez peut-être des beaux-parents que vous appréciez énormément, des amis qui sont peut-être plus du côté de votre ex, des activités, plein de choses, des loisirs, des choses qui vous correspondaient, auxquelles vous vous étiez adapté, mais qui relèvent de la vie de votre ex et vous savez que vous allez devoir quelque part tirer un trait, en tout cas momentané, sur tout ce package au final que représente votre ex. Alors oui, évidemment, il y a de la douleur qui va vous pousser à faire souvent des choses qui sont un peu contre-indiquées. C'est là qu'on voit des gens qui vont peut-être se mettre à boire, qui vont se mettre à entrer en dépression, à rester dans la solitude, à s'affaler sur leur canapé, à regarder des films à l'eau de rose, etc., etc. Pourquoi? Parce que cette logique de la rupture amoureuse repose sur cette espèce de monstre gigantesque qu'on a fabriqué nous-mêmes dans notre société qui est l'échec. Alors oui, l'échec fait mal, oui, l'échec est la preuve à un moment donné que vous n'avez pas été capable de faire quelque chose, mais ce n'est en aucun cas la preuve de votre manque d'aptitude. Oui, vous avez mis en lumière certaines faiblesses. Maintenant, la beauté du phénomène, c'est qu'en mettant en lumière ces faiblesses, vous savez sur quoi travailler. Vous savez quels sont les pans de votre relation qui n'ont pas fonctionné. Vous savez ce que vous attendez d'une relation amoureuse parce que votre ex n'a pas été non plus 100% parfait avec vous. C'est évident. S'il y a séparation, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas dans une relation amoureuse, c'est nécessairement une responsabilité qui est partagée. Alors oui, vous évoluez avec la peur au ventre, avec des questionnements. Vous évoluez dans l'attente. Peut-être que vous regardez 45 fois par jour votre téléphone pour voir si votre ex vous a appelé ou pas, mais vous devez comprendre, c'est quelque chose de vital, que vous n'êtes pas défini par cette relation amoureuse. Vous êtes bien plus que cela, même si pour l'instant cette rupture est un petit peu un papier calque et que vous n'avez l'impression que d'être le reflet derrière ce papier. Vous allez apprendre en travaillant sur vous, en menant une vraie introspection, en extériorisant cette peine, cette douleur et justement à déchirer ce papier et à voir que derrière il y a une vraie personne avec un vrai potentiel, avec une vraie personnalité et une personnalité qui ne
demande qu'à être exprimée. Alors oui, bien évidemment que votre quotidien est un enfer, mais si j'ai mis le petit point d'interrogation, c'est parce qu'encore une fois, entre l'enfer et le paradis, il y a moins de distance qu'on ne le pense. Tout va reposer sur votre envie de passer à l'action, sur votre implication personnelle, sur les raisonnements que vous allez mener et sur la tendance que vous aurez à travailler sur vous et sur votre reconquête amoureuse. Bien évidemment qu'il y aura une forte différence entre les gens qui vont lancer une véritable introspection et ceux qui vont se contenter de s'asseoir dans le siège passager et de laisser la voiture être dirigée par quelqu'un d'autre et en l'occurrence les sentiments négatifs, la tristesse, la douleur. Donc voilà, encore quelque chose à vraiment retenir. Oui, cette notion de douleur est normale dans une certaine limite. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de vous remettre en cause, mais vous avez le devoir de vous en sortir, le devoir de vous prendre en main. Et si vous ne le faites pas pour vous, si vraiment vous avez besoin d'arguments plus forts en termes sentimentaux, eh bien dites-vous bien qu'on ne reviendra pas vers vous par empathie. Plus vous tombez bas, moins vous attirerez les personnes que vous voulez attirer et en l'occurrence votre ex. Si vous voulez un raisonnement plus simple, basez-vous là-dessus et sur l'idée que vous devez être sexy et pour être sexy, il faut être capable de reprendre sa vie en main. Votre ex ne veut pas porter le fardeau de la rupture. Votre ex ne veut pas porter le fardeau de votre vie et c'est pour ça qu'il s'éloigne. Bien évidemment, en sombrant, en vous avouant vaincu avant même le combat, bien évidemment, vous ne récupérerez jamais votre ex comme cela. C'est là que votre acceptation va, si vous voulez, être fragilisée, en tout cas qu'on va vraiment mettre un coup dedans parce que la notion d'opportunité ne va pas résonner dans vos oreilles de la même façon selon qui vous êtes et selon l'endroit où vous vous trouvez sur l'échelle de la reconquête amoureuse. Clairement, oui, la rupture est une formidable opportunité de changer votre vie. Si aujourd'hui je suis face à cette caméra, si aujourd'hui j'ai lancé de business, si aujourd'hui j'ai un enfant et ma vie ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était avant ma rupture, c'est en grande partie grâce justement à tout ce travail que j'ai pu faire sur moi au moment où je pensais que ma vie allait s'arrêter. Je l'ai expliqué hier, je suis tombé vraiment très très bas. J'ai vraiment cru que pour moi, ça allait être le purgatoire pendant des années. Au début, je suis passé dans cet enfer dont nous parlions juste avant, encore une fois avec des réflexes vraiment destructeurs et je ne voyais pas d'issue favorable possible. Il faut savoir que dans une telle situation, quand on vit une rupture amoureuse, déjà, et c'est logique, on manque tout à fait d'objectivité, une objectivité qui ne va pas être renforcée par les gens que vous avez autour de vous. Vous avez certainement des amis, des proches qui vont vous donner des conseils qui vont pratiquement contre cette idée de reconquête amoureuse et c'est normal, ce sont des gens qui veulent votre bonheur immédiat, ce sont des gens qui voient la situation, qui ont mal pour vous, qui ont de l'empathie et qui veulent soulager cette peine. Le problème c'est que vous n'avez pas besoin qu'on soulage cette peine, vous avez besoin de la transformer en moteur, en motivation pour construire quelque chose. Mais une construction, ça prend du temps, ça demande des efforts et ça demande de la sueur. Donc oui, vous allez souffrir pendant ce processus de reconquête amoureuse, pendant cette reconstruction personnelle, parce que c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Vous allez souffrir, mais ce mais, inscrivez-le en gras quelque part dans votre esprit. Mais c'est une opportunité parce que d'abord vous avez plus de temps pour vous, ça c'est quelque chose de très logique. La solitude vous donne le temps de réfléchir sur votre situation, mais aussi de passer à l'action. Vous avez peut-être des amis que vous n'avez pas vus depuis des années parce que votre ex n'appréciait pas forcément ces personnes ou parce que vous vous êtes tout simplement perdu de vue quand vous avez voulu vous nicher, vous lever dans votre couple pour profiter de ces instants. Vous avez peut-être des activités que vous avez laissées tomber parce que vous n'aviez pas forcément le temps, le budget, l'occasion de faire. Vous avez peut-être des rêves que vous avez toujours gardés dans votre tête, mais des rêves qui restaient très personnels et très difficiles à partager avec une personne qui n'était peut-être pas sur la même longueur d'onde. Vous avez cette opportunité, cette chance de pouvoir vous redéfinir et de devenir ce qu'on lit souvent la version 2.0 de vous-même. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut tout dire sauf devenir cette espèce d'idéal que votre ex imagine. Vous savez très certainement ce qu'apprécie ou n'apprécie pas votre ex chez vous et
chez les personnes du sexe opposé, opposé aussi. Hein. Vous savez peut-être qu'il aime tel ou tel type de coupe de cheveux, tel ou tel type d'activité, tel ou tel type de connaissance. Le but, c'est pas de devenir cette espèce de clone de la personne idéale, parce que là, vous rentreriez dans une logique de manipulation, dans quelque chose qui ne relève pas du naturel. Ce qu'il faut devenir, c'est quelqu'un avec de la poigne, pas dans sa personnalité négative, entre guillemets, mais quelqu'un avec de la poigne vis-à-vis de son évolution personnelle, quelqu'un qui veut aller de l'avant, quelqu'un qui est capable de faire les choses pour soi, des choses qu'elle aime, sans se fier au regard de l'autre et surtout pas au regard de son ex. Et là, vous avez cette formidable opportunité de prendre conscience de votre potentiel. Il est sans doute temps de commencer à lire de la littérature autour du développement personnel. Il est sans doute temps de vous lancer dans ces projets que vous avez laissés de côté. Alors j'entends souvent dire oui mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer. Bon bah déjà vous avez mon blog où vous avez énormément de ressources pour changer votre vie. D'ailleurs c'est pas par hasard si le terme de la reconquête amoureuse, de la reconstruction personnelle, c'est quelque chose auquel je trouve un fort lien et que j'associe très souvent avec le changement de vie. Hein. Ce ne sont pas deux thèmes qui sont complètement distants, ce sont deux choses qui vont vraiment main dans la main. J'ai changé ma vie grâce à ma rupture amoureuse aujourd'hui et c'est quelque chose que vous pourrez faire dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Tout dépend encore une fois d'où vous en êtes et de qui vous êtes, mais j'éprouve de la gratitude envers cette situation qui a été pourtant l'une des plus difficiles de ma vie. Et ça, je peux vous assurer qu'à partir du moment où vous atteindrez ce niveau d'évolution vis-à-vis de votre reconquête amoureuse, où vous atteindrez ce niveau de volonté d'évoluer pour vous-même et par vous-même, là je peux vous dire que vos rapports avec votre ex vont complètement évoluer. C'est vraiment là que se trouve votre opportunité. Alors pourquoi un chemin? Eh bien tout simplement parce qu'il serait complètement illusoire de croire qu'en un claquement de doigts, vous allez réussir à reconquérir votre ex. Vous voyez sans doute partout qu'il y a des stratégies, des secrets, des méthodes, des choses qui vont vous permettre à très court terme de récupérer votre ex. Je peux dévoiler le secret tout de suite et vous dire que vous n'arriverez à rien sans travail. Les tours de magie, les coups de baguette magique, la petite fée qui descend sur terre pour vous donner un coup de main, le voyant qui va faire revenir votre ex, tout ça c'est du vent, ça n'existe pas. Et même si c'était le cas, vous ne sentiriez rien de positif dans cette nouvelle relation parce que vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de passer sur ce chemin de croix. Vous avez besoin de faire ces efforts. Et sincèrement, encore une fois que vous serez dans cette logique, vous éprouverez une vraie gratitude vis-à-vis de la situation. D'ailleurs, vous ferez tant de progrès que vous allez nécessairement changer de point de vue sur votre relation. Dans ce sens où il n'est pas rare de voir des gens se dire après la rupture amoureuse que leur véritable objectif est bien évidemment de récupérer leur ex coûte que coûte et au final de leur évolution, eh bien se dire que cette volonté est peut-être un objectif accessoire et peut-être quelque chose qu'on va repousser pour se concentrer sur soi, pour changer son travail par exemple, pour déménager à un endroit où on veut, pour faire ces activités qui vont nous permettre d'avoir une vie satisfaisante. Et qu'une fois qu'on aura cette vie satisfaisante, une fois qu'on sera devenu ce wagon sur la route de l'évolution, là on pourra signifier à son ex que oui, il y a effectivement dans ce wagon une place pour elle, pour l'emmener dans un endroit où les choses se passent mieux. Mais il faut déjà être dans cette logique d'effort, de travail et comprendre que ça se fait sur soi et ça se fait pour soi. C'est quelque chose de pas forcément facile à comprendre et c'est quelque chose que je vois très souvent notamment sur les commentaires du blog, des gens qui vont venir me dire qu'après quelques jours, quelques petites semaines, ça y est, de grands changements ont révolutionné leur vie et qui sont prêts à recontacter leur ex et me demandent comment, dans quelle disposition être et comment mener ce contact. Je peux vous dire que quand on est dans cette logique où on se dit que ça y est, j'ai fait mes changements
et maintenant je me focalise uniquement sur le contact et que ça en plus c'est rapide, c'est qu'on n'est pas prêt. Le contact viendra plus tard, il viendra de manière naturelle, mais clairement la notion de chemin signifie que c'est un chemin à faire dans votre esprit, dans votre psychologie. Vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses à comprendre sur vous et des efforts à faire. Il n'existe encore une fois pas de recette miracle, il n'y a pas de potion magique qui va faire que votre ex va retomber amoureux de vous. Vous avez besoin de devenir cette personne libérée de cette relation et de comprendre que une reconquête qui fonctionne, c'est une reconquête où la logique de besoin se transforme en logique d'envie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à partir du moment où chacune de vos journées, chacune de vos actions est motivée par un éventuel affect vis-à-vis de votre ex, si à chaque fois que vous faites quelque chose, vous vous demandez qu'est-ce que va penser mon ex, est-ce qu'il ou elle va aimer, qu'est-ce qu'il dirait s'il était là, etc., etc., c'est que vous n'êtes pas prêt. Ça veut dire que vous êtes pas encore en contrôle de vos émotions. Ça veut dire que vous vivez toujours par transparence de votre relation et vous n'êtes pas encore une entité sentimentale en elle-même. Vous avez vraiment besoin de retrouver cette force, de retrouver cette certitude, de vous dire non, finalement, je n'ai pas besoin de mon ex. Oui, j'ai envie d'être avec cette personne, oui, j'ai des sentiments pour elle, mais si elle ne revenait pas, je serais capable de mener ma vie et je serais certainement capable de rencontrer quelqu'un d'autre. Même si ce n'est pas ce que je veux, je suis capable d'avoir ce raisonnement et d'avoir cette ouverture d'esprit. Et là encore, vous allez voir que c'est un des panneaux qu'on voit sur son chemin, on ne le voit pas dans les premiers kilomètres, ça c'est une certitude. Donc voilà pour la vidéo résumée de cette première conférence effectuée hier soir. Il y en aura 3 autres où on parlera plus précisément de votre ex, plus précisément de choses comme le silence radio, plus précisément de votre quotidien et de ce que vous devez faire pour justement parcourir ce chemin dont nous parlons aujourd'hui. Donc voilà, on se retrouve dès mardi pour la conférence privée. Vous avez dû recevoir un mail. Si ce n'est pas le cas et que votre nom a échappé à la liste, inscrivez-vous au mois de la reconquête. C'est sur le blog, je vous mets un lien en dessous de la vidéo, il n'y a pas de souci. Venez discuter avec une dizaine de personnes de votre reconquête amoureuse, de votre rupture, échanger ensemble et venez participer à la rédaction du livre que j'ai commencé justement autour toujours de ce thème. Tous les dimanches jusqu'à la fin du mois, donc il y en aura 3 autres. Il y aura donc d'autres conférences, ne les manquez pas, vous êtes les bienvenus et en attendant, je vous dis à très bientôt.